Qu'on leur coupe la gorge, qu'on les évente, qu'on rentre à fond sur ce bateau, qu'on le pille, qu'on le vole, qu'on l'attrape, tout ce qu'il y a. Je ne veux aucun survivant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque. Livresque et prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Asps. Je vais bien sûr parler du PLIB. Je le répète encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, le PLIB est un prix littéraire qui récompense le meilleur roman francophone sorti de l'année précédente. On est dans l'édition 2021, donc c'est pour récompenser le roman 2020. Et on est rendu à la finale, où on a nos 5 finalistes. 5 romans qu'il faut lire, qu'il faut chroniquer et à la fin voter pour les départager. Et je rappelle que le jury est constitué d'un ensemble de youtubeurs, instagrammeurs et blogueurs. Et que tous ensemble, on va donc élire le meilleur roman francophone sorti en 2020. Vous pouvez déjà retrouver dans une vidéo précédente, j'ai déjà lu Rouge de Pascaline Nolo. Et là, j'enchaîne avec ma deuxième vidéo pour vous parler de Steam Seller de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Alors déjà, l'objet livre est absolument magnifique. Moi déjà, c'était un roman qui m'avait beaucoup apprécié, beaucoup inspiré. Voilà, l'intérieur est absolument magnifique. Excusez-moi, c'est pas évident de faire de bouger avec un crochet, je tiens à le signaler quand même. Les pirates avaient vraiment de la chance d'arriver à s'en sortir avec ça parce que franchement, c'est pas évident. Steam Seller de E.S. Green, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était un roman qui m'inspirait beaucoup à la base, de par son univers et de ce qu'il pouvait dégager. C'est vrai que l'univers pirate, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude en fait, d'avoir en young adulte ou en littérature d'une manière générale. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'attirait et quelque chose qui était dépaysant. Quelle est l'histoire de Steam Seller? En fait, on découvre un monde avec un riche background où en fait il y a le monde du bas et le monde du haut. En fait, on comprend qu'en haut dans le ciel il y a des espèces de, comme on peut le voir en fait, des espèces de grandes roches. En fait, il y a carrément des îles flottantes où d'autres gens vivent là-haut. Et on avait des alchimistes qui contrôlaient un petit peu la magie, qui avaient des pouvoirs et qui ont disparu. Et avec eux tout leur savoir. Et donc le monde du bas est centré dans une sorte de récession, on va dire, complètement retourné en arrière. Et on suit la jeune Prudence, qui a un destin assez tragique. Voilà, je vous laisserai le découvrir en lisant le livre. Mais il lui arrive pas mal de malheurs et elle quitte l'orphelinat, elle est recueillie quand même par un homme, un médecin qui lui apprend quand même des bases de la médecine. Et elle va se retrouver, bon, par un concours de circonstances, du coup, elle va se retrouver assez seule à exercer en fait, son métier de médecine. Et par tout un concours de circonstances, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, elle se fait embarquer dans un navire pirate et va être entraînée avec eux dans une folle aventure à la recherche en fait, du secret des alchimistes. J'ai pas envie d'en dévoiler plus sur l'histoire d'une manière générale parce que je trouve que c'est vraiment un roman qu'il faut lire et qu'il faut découvrir par soi-même. J'ai aimé en fait tout l'équipage, tous les personnages qui sont développés en fait dans ce roman, le personnage de Prudence avec les mystères et les secrets qui l'entourent et son pouvoir. J'ai aimé les personnages de l'équipage de ce navire, que je dise pas de bêtises pour les placer parce que j'ai un peu de mal, l'héliotrope. Vraiment, on a un petit peu des backgrounds sur chaque personnage pour apprendre à mieux les connaître. Donc tout ça j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment même les personnages en fait plutôt ennemis avec l'amiral, enfin les amiraux, ça c'était plutôt intéressant, tous les corsaires qu'il peut y avoir. Donc vraiment on a vraiment un univers très plaisant, très attrayant, très attachant. Et on a une fabuleuse aventure, en fait on est vraiment dans l'aventure avec un grand A. On suit ces pirates à travers une espèce de quête où ils vont d'indice en indice. On a tout un background avec le passé qui a pu se passer, avec cette espèce d'historique avec les alchimistes, qui est plutôt intéressant. On a vraiment une quête historique, vraiment très prenant, et qui rajoute en fait une dimension à ce roman, et qui le rend encore plus plaisant. Comme je le disais en introduction, les pirates, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc lire une histoire avec les pirates, c'est vraiment très prenant, et puis il y a ce côté aussi un petit peu surnaturel,
où ce navire en fait volant, en fait, ce navire qui flotte dans le ciel pour atteindre ces îles en hauteur. Donc tout est en fait, tous ces navires sont en fait dans le ciel et tout ce comparatif, toutes les descriptions sont quand même faites comme s'ils étaient en mer, mais en fait ils flottent dans le ciel et tout ça, ça rend super attrayant. On a l'impression d'être dans un truc à la Miyazaki, le château dans le ciel, enfin, c'est vraiment super plaisant, super intéressant. On passe par plein d'éléments, plein de décors complètement différents géographiques, que ce soit de la glace, la neige, on a vraiment tout, les forêts luxuriantes. On est dans l'esprit des pirates aussi, sanguinaires, attaquants, mais en même temps qui ont un code d'honneur. Et c'est vraiment super intéressant. Et j'ai passé moi vraiment un super moment de lecture. Là où j'ai un petit bémol, alors après il faut quand même le dire, Steam Sailor doit être une trilogie, je crois, il y aura 3 tomes, le deuxième tome est déjà sorti. Donc c'est compliqué de juger un tome qui annonce une saga et un tome tout seul. Néanmoins, j'aurais peut-être aimé quelque chose de surprenant. L'histoire est intéressante, on est pris dedans, ça c'est certain, on a envie de savoir, ça c'est certain, mais je peux pas dire que j'ai été réellement surpris et c'est ça qui m'a un petit peu déçu. J'aurais aimé une fin peut-être avec un élément qui me surprenne un peu plus. Peut-être après, peut-être dans les autres prochains tomes, mais pourquoi pas, j'aimerais peut-être que l'un des pirates de cet équipage en fait, soit un gros traître et trahisse tout le monde en fait. Parce que j'ai trouvé que mine de rien, tout le monde est un petit peu gentil au final. Bon, c'est quand même des pirates, mais enfin, ils ont un bon fond, quoi, on va dire. Donc peut-être que j'aurais aimé peut-être être surpris par ça. Donc peut-être dans le tome 2 et 3, peut-être qu'il y aura une surprise qui là rendra la série encore plus géniale. Mais vraiment, moi, c'est le petit bémol que je donnerais à cette série, c'est que, en fait, on est surpris, on est pris par l'univers qui est vraiment atypique et qui change de ce qu'on peut lire d'habitude, mais il n'y avait rien non plus de surprenant non plus. C'était assez convenu. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très prenant. Mais est-ce qu'il y a une originalité? Voilà, c'est peut-être un petit peu le bémol que je dirais, mais bon, voilà, on passe un excellent moment de lecture, comme je dis, c'est de l'aventure avec un grand A, c'est vraiment ce que j'aime lire. On est vraiment pris dans cette quête avec ces personnages, on va de lieu en lieu, de révélation en révélation, donc là-dessus c'est vraiment très prenant et on a juste envie de savoir la suite clairement. Si vous aussi, vous avez lu Steam Sailor de E.S. Green, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo cinéma ou livre. À bientôt!